races différentes. Il faut bien comprendre que l'obéissance doit se faire à tous les niveaux, aussi bien du petit chien de compagnie que du chien de défense, que du créole. On a donc pour démarrer un Jack Russell, ensuite un berger allemand en partant du bout. Ensuite vous avez ce qu'on appelle un labri ou un berger des Pyrénées, un berger de Beauce, Beauceron du Bas-Rouge. Juste à côté vous avez un Cane Corso. La charmante dame elle tient un Rottweiler avec la grosse tête noire que tout le monde connaît. Ensuite vous avez un petit créole, un Doberman, un Labrador et un berger belge Tervuren. Vous verrez d'autres bergers belges tout à l'heure, durant d'autres démonstrations, et d'autres races de chiens, sur l'agility essentiellement. Donc tous ces chiens, si vous regardez, ne se prennent pas la tête sur les terrains, ils sont sociables. Le centre est habilité à plein de choses, dont l'éducation. On fait des BP canins, BP éducateurs canins, donc actuellement nous en avons formé une quinzaine. Sur cette quinzaine, une dizaine travaillent. Et nous formons aussi les maîtres chiens de sécurité après le SMA pour une spécialisation agent cynophile de sécurité. C'est une obligation légale. Les chiens, donc des maîtres chiens sur la sécurité, sont formés et diplômés par la métropole. Bien sûr, le jury se déplace en Guadeloupe. Cette formation est locale. On est les seuls aux Antilles actuellement à proposer cette formation aux jeunes qui veulent apprendre le métier de maître chien de sécurité. On cherche à peu près actuellement 18 personnes pour travailler dans la sécurité avec chien. Donc c'est un marché de l'emploi intéressant. Donc notre but sur l'éducation, c'est d'apprendre à gérer son chien. Vous voyez que les laisses sont détendues. Les chiens marchent à côté de leur maître sans tirer sur leur laisse. Quelques ordres de base leur sont donnés. Vous voyez qu'ils écoutent leur maître. La récompense est aussi importante que la sanction, mais on peut travailler de différentes méthodes. Il n'en existe pas qu'une, mais beaucoup plus. On peut travailler avec la nourriture, le clicker training et bien d'autres méthodes. La plupart des chiens que vous avez là font de la compétition ou sont sur le point d'en faire. Pour la plupart, ils ont déjà été brevetés en obéissance, brevetés. Certains sont déjà de niveau 1, voire de niveau 2. Et d'autres se préparent au brevet de chien de défense. Vous les verrez au mordant tout à l'heure. Alors sachez que pour faire cette démonstration, il nous a fallu 2 cours. Nos chiens sont sociables, on les connaît suffisamment pour organiser ça rapidement. Ah, le Doberman a un petit souci. Alors le centre est ouvert le samedi matin, samedi après-midi et le mercredi après-midi. Nous faisons aussi la classe d'éveil pour chiots à partir de 3 mois jusqu'à 6 mois. Au pied. Avec les chiens sont appelés à leur nom, sauf le Doberman. Vous voyez qu'on leur demande de se positionner à gauche du maître. Alors ça, c'est une règle. Le chien doit venir à gauche et s'asseoir à côté de son maître. On peut les applaudir parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils sont sur quelque chose de nouveau, avec une grosse sono. Faire travailler des animaux dans certains contextes, forcément, les chiens ne sont pas bien. Là, on vous montre la sociabilisation. Ce sont des mâles, des femelles. Pensez chez le vétérinaire quand vous y allez avec votre animal, quand vous vous faites agresser par un autre chien, et regardez à quel point nos chiens sont capables de se contourner. Alors l'obéissance de base vous permet effectivement avec vos chiens de les promener un peu n'importe où, de les emmener un peu n'importe où.
Voilà, maintenant nous allons faire travailler certains chiens sans laisse. Là, nous sommes sur des blocages à l'arrêt. Donc là, c'est un exercice d'obéissance. Le chien est laissé au pas bouger et récupéré pendant la marche. On peut les applaudir, parfaitement exécutés. Les chiens doivent rester en place. Maintenant, un rapport d'objet. Le chien allant à son maître de récupérer l'obstacle, l'objet. Là maintenant, nous allons faire un coucher pas bouger en groupe. Tous les maîtres vont donc s'éloigner. Voilà, les démonstrations d'obéissance sont terminées. On va demander aux gens du ring, aux chiens de défense de se positionner. Pour les positions, pendant ce temps-là, vous déposez vos chiens pour mettre en place le parcours d'agility, s'il vous plaît. Point de personnel du domaine pour placer l'agility, s'il vous plaît, rapidement. Chien blanc et noir. Un berger belge de Tervuren, le petit Jack, un créole et un berger des Pyrénées. Donc tous ces chiens font de l'obéissance mais font aussi de l'agility. Puis ensuite nous aurons très rapidement après
ces parcours des chiens de défense. Alors on va commencer par le plus petit, le bichon frisé. Et Françoise. Fausse palette. Facile ou bichon déjà? Ouais. Alors, Avec les drames, on les voit. c'est bien, c'est facile. Allez maintenant. C'est facile. C'est bien. Ensuite, Espelette. Berger belge, Tervuren. Pardon. Il manque deux portes. C'est ce qu'on appelle, ça prend 5 points. Oui. La canalisation du chien fait qu'on perd beaucoup de points. Elle va très vite, mais hélas, elle perd beaucoup en efficacité. Alors au bout de 2-3 parcours, bien sûr, la chienne va s'habituer et donc fera beaucoup moins d'erreurs. Ensuite, le Jack Russell, qui est un chien de chasse, un chien de terrier. Ça parcourt à droite. Dans un sens oui, mais pas dans l'autre. Dans celui-là, je veux bien le faire. Mais que ça reste un parcours ludique pour chien. Le but étant de jouer. Donc là, nous allons avoir affaire à une fuyante. Donc Greg, celui qui met le costume, c'est un homme d'attaque sélectionné depuis peu. Il a passé sa sélection au mois de mars. Et le 20 officiera officiellement pour son premier concours. Il est de niveau 1. J'espère qu'il aura une longue carrière dans le chien. Chacun. Berger belge malinois, très jeune chien. Le chien n'a pas le droit de mordre. Voilà, le chien recule, il y a la marche arrière. Et non, tu n'as pas le droit de t'approcher de ma maîtresse. Elliot, arrête! On peut récompenser le chien, la maîtresse. Et sur des... Ce type de chien est vraiment réservé à un travail. Le mettre en famille, c'est un chien qui a besoin de beaucoup d'exercice. Vous voyez qu'il est très speed, il a du mal à se contenir. Est-ce que j'y retourne, est-ce que j'y retourne pas? La maîtresse lui redemande les ordres. Et que cette Formule 1, comme je vous le disais, c'est 300 chevaux. C'est très dur à maîtriser, il faut beaucoup de travail. Alors vous voyez que le matériel correspond à des choses bien précises. Tout à l'heure il travaillait avec harnais. Un harnais qui permet de tenir son chien pour l'excitation. Par contre pour l'éducation, ce n'est pas un petit travail. Voilà, nos chiens n'ont pas peur des coups de feu. Ils tirent à blanc. Oui.
Et que le chien, malgré toute la pression, il reste jeune. Et là, il attend qu'une chose. Vas-y, bouge. Alors on peut récompenser Elliot. Alors les harnais et les laisses et les colliers se trouvent chez notre partenaire. Oui, il a fini 3e au championnat de l'homme-top si je ne m'abuse. Et régulièrement premier en Guadeloupe et en Martinique avec cette petite chienne, les Irades. Donc là, on essaie de lui faire garder un objet et on va demander à l'homme d'attaque d'essayer de lui prendre. Mais que la chienne ne bouge pas. On ne sait jamais, des fois que quelqu'un arriverait derrière. Et elle n'attend qu'une chose, c'est qu'il se rapproche. Je pense qu'elle est en train de lui expliquer qu'elle n'y a pas le droit. Voilà, dès qu'elle a mordu, fait son officine, elle repart à son objet. Le principe pour elle, c'est de garder. L'homme d'attaque va essayer de l'emmener. Et ben non. On reste près de l'objet. Est-ce que vous pensez que par derrière c'est possible? Ah. Vous inquiétez pas, il a une bonne infirmière. Donc là, on va vous demander, puisque souvent on nous dit, bah oui, mais vos chiens, ils gardent que les choses personnelles. On va demander à quelqu'un du public de bien vouloir nous remettre un sac, quelque chose de personnel. Et on va demander à notre chien de garder cet objet. Est-ce que quelqu'un veut bien confier un... Voilà. J'en ai un. Après, on se rappelle plus à qui c'est. Il y a toutes les affaires, t'inquiète pas. Garde. Donc là, on va demander au premier homme d'attaque. Rappelez-vous, hein, c'est pas son objet, seul l'ordre est le même. On va demander à Greg d'en faire une. Donc là, sur l'autre homme d'attaque, regardez, c'est toujours celui qui est le plus près. Elle s'intéresse uniquement à celui qui est le plus près. Elle a oublié carrément l'autre. Ah, belle esquive. Voilà, on peut applaudir Désirade. Alors, pour arriver à ce niveau-là, hein, sachez que c'est un tout petit terrain, nous évoluons d'habitude sur 2500 mètres carrés. Le public n'est jamais aussi près. Le fait de mettre accroupi, la croûte, c'était moi qui voulais chercher. Là, il annonce à l'homme d'attaque que s'il bouge, il va le vendre. Avec l'homme d'attaque essaye de fuir.
Chacun, halte. Halte. Ils portent tous des coquilles, ne vous inquiétez pas. Regardez maintenant, ils se positionnent pour empêcher l'homme de partir en courant. S'il essaye de partir, vous allez voir ce que ça dit. Voilà, dès qu'il fuit, le chien le rattrape. Et qui gêne la marche. Chacun, halte. Halte. Voilà, on peut applaudir chacun. Jeune chien de niveau 1. Elle était encore dans le feu de l'action. Mais elle n'a pas mordu. Voilà, cette démonstration d'éducation et d'obéissance et de chien de défense est terminée. On vous retrouvera certainement demain pour une démonstration avec un peu plus de chiens. Voilà, merci beaucoup et puis place aux autres spectacles.